Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce jour-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le suppliait et tombant à ses genoux, il dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Il y a toujours deux lectures, nous le savons. Il y a aussi le psaume. Chaque fois que nous avons une célébration, durant la semaine, la première lecture vient de la lettre aux Hébreux. Et puis j'aime beaucoup le texte d'aujourd'hui parce que il est dit que ce texte-là, qu'on est en train de présenter, ça a été donné ou inspiré par le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. Alors moi je me dis, parce que nous voulons comprendre ce psaume-là, eh bien commençons par nous ouvrir davantage vers l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est lui, en fait, qui inspire et qui nous fait comprendre la parole de Dieu. Je regarde, l'auteur dit, écoutez, le psaume dit, « Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » Je me dis que souvent, nous gardons nos cœurs fermés. Si nous voulons vraiment recevoir la parole de Dieu, il faudrait commencer par changer, par demander la grâce de Dieu pour nous transformer. J'ai toujours dit, pour chacune d'entre vous, moi en premier, comme serait bien, c'est vraiment bien que les gens te disent, cet homme-là a un cœur bon. C'est un prêtre avec un bon cœur. C'est une femme avec un cœur formidable. C'est un homme avec un bon cœur. C'est ça. Et avoir le cœur ouvert aux autres et savoir saisir l'aide des autres et voir comment aider et accueillir les personnes dans notre cœur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alors on commence d'abord avec le Seigneur lui-même, savoir s'ouvrir vers lui, parce que si on veut avoir un bon cœur, seulement Dieu peut nous changer, peut nous transformer, peut toucher notre cœur et faire de sorte que son cœur devienne justement la place où en fait s'exprime l'Esprit du Seigneur. Je regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur est aux prises avec un lépreux. Comme vous le savez, dans le temps, être un lépreux, c'était vraiment être séparé, coupé de la société. Et moi, je ne comprends pas comment Jésus, lui, allait vers les pauvres, vers les
prédicateurs, surtout comme lui. Parce que personne ne pouvait avoir le courage d'aller vers les autres personnes parce qu'ils étaient renvoyés. Personne ne pouvait l'accepter. C'est que Jésus avait un bon cœur. Parce que ces gens-là savaient bien que personne ne pouvait les accueillir parce qu'ils étaient des lépreux. Et ils étaient toujours pris de côté. Ils étaient coupés de la société. Voilà que cet homme-là, entendant que Jésus par là, il a pris le courage d'aller vers Jésus, alors qu'il ne pouvait pas s'approcher des autres personnes. Donc, il avait déjà senti, il avait entendu dire que Jésus avait un bon cœur. D'ailleurs, le texte va dire, quand Jésus voit le lépreux, il est rempli de compassion. Il a le cœur qui sent, qui bouge. Il voit la souffrance de cet homme-là. Il dit, on va trouver une solution pour cette personne-là à cause de son bon cœur. Regardez, aujourd'hui dans la société, nous avons beaucoup de lépreux d'aujourd'hui, des personnes qui sont coupées dans la société, qui sont isolées parce qu'ils n'ont personne pour accueillir ou commencer à s'occuper d'eux. Il y a des personnes qui ont ce problème-là. Et peut-être dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre communauté de la cathédrale, peut-être qu'il y en a. Alors ce qu'on peut demander, c'est toujours avoir cette compassion que Jésus avait. Parce que nous sommes ses disciples, nous sommes invités à faire la même chose. Une fois, j'avais entendu l'histoire du roi de France, Louis. Il était très bien connu, Louis. On raconte qu'une fois, il se promenait dans les rues de Paris. En fait, à ce moment-là, on le portait sur une carrosse. C'était les gens qui le portaient. Alors qu'il se promenait, du coup, il y a eu un groupe des lépreux qui allaient vers. « Ah, nous sommes des lépreux, nous sommes des lépreux. » Les personnes qui portaient le roi laissent tomber le roi, alors il tombe et lui fuit. Ils ont peur des lépreux. Parce que là, ils vont devenir lépreux et tout commence. Alors on raconte que le roi, il s'élève là, qui est tombé, s'est levé, il est parti vers les lépreux. Il a commencé à baiser leurs mains. Alors en fait, le geste qu'il pose là, c'est quoi? C'est couper l'idée de mettre des gens toujours de côté. Alors lui, il a gardé le lien qu'on ne pouvait pas à ce moment-là le faire. Lui, il le fait à cause de sa foi. Et il s'est approché des gens et les gens ont gardé de cette histoire-là dans l'histoire de Paris. Donc on peut dire qu'encore aujourd'hui, nous pouvons avoir des gens aujourd'hui, les lépreux d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, qui ont besoin d'être accueillis, d'être acceptés dans la vie de tous les jours. Alors, ce qu'on va faire dans la prière d'aujourd'hui, on va demander au Seigneur qu'il nous envoie son esprit, que nous ayons toujours un cœur bon, un cœur compatissant. Alors, quand ce cœur-là se voit devant une personne qui est dans le besoin, eh bien, que ce cœur-là réagisse directement pour justement étendre sa bonté. Alors que l'Eucharistie de ce matin, cet après-midi, nous aide à accueillir la parole de Dieu et que Jésus nous transforme pour que tous les jours, nous soyons les personnes qui expriment sa compassion au jour le jour. Amen.